Bonjour à tous, aujourd'hui je veux vous parler de quelque chose de bien spécial parce que lorsqu'on est amoureux, en fait je veux vous parler de l'amour et de ses suites éventuellement du mariage. Lorsqu'on est amoureux, il y a un jeune homme qui l'a dit d'ailleurs, un youtubeur, je ne me souviens plus de son nom, il faudra que je le retrouve. Il a dit qu'on était sous état de dopamine, c'est-à-dire qu'on ressentait beaucoup de dopamine et donc qu'on était forcément heureux par rapport à cet état, être amoureux. Et qu'ensuite, lorsque cet état retombe, forcément un jour ou l'autre il retombe, on voit la personne que l'on a à côté de soi telle qu'elle est. Bien sûr avec ses qualités, mais aussi ses défauts. Alors que finalement, lorsqu'on est amoureux au départ, on ne voit chez l'autre que des qualités. Et donc, c'est à ce moment-là que le pas est difficile, c'est-à-dire que ou vous restez avec cette personne et vous acceptez ses défauts, vous les tolérez en quelque sorte, parce que personne n'étant parfait, vous aussi vous en avez des défauts, tout le monde en a, et vous acceptez. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut appeler ça aimer. Bon. Mais il y a parfois des choses très difficiles à vivre, particulièrement dans le mariage, et j'ai vu ça il y a pas longtemps, là, il y a une demi-heure, j'ai regardé une vidéo, et cette pauvre femme, parce que j'appelle ça vraiment une pauvre femme, elle s'était mariée, elle était toute jeune, elle avait 25 ans, le mari 26 ans. Le mari ne la tenait absolument pas au courant, ni des dettes qu'il faisait, ni de ce qu'il faisait. Il s'était acheté des murs, il avait monté 2 boutiques. Bon, il voyait grand. Alors, à un moment donné, certainement, ça n'a pas été. Ils étaient mariés sous le régime de la communauté des biens, c'est-à-dire un régime pour lequel on n'a rien à signer. On se marie et c'est la communauté des biens durant le mariage. Et la femme n'était absolument pas au courant. Ils avaient successivement, elle, 25 ans et lui, 26 ans. Et donc le mari avait contracté des prêts à gauche et à droite, et particulièrement chez un notaire, à des taux très très élevés, et ses boutiques évidemment ne suivaient pas. Bon, il devait avoir les yeux plus gros que le ventre, donc ça ne suivait pas. Et un jour, elle est rentrée chez elle, elle a trouvé son mari suicidé, mort. Le problème, c'est que tout ça se passait avant la loi de 1985, où les conjoints, même si l'autre est décédé, sont responsables des dettes de leur conjoint. Et donc cette pauvre femme s'est retrouvée avec tellement de dettes, et son ex-mari, évidemment, lui, il était mort. De plus, elle devait porter la culpabilité de ce que lui disaient les autres, les gens tout autour, qui n'ont aucune compassion, c'est-à-dire que cette pauvre femme, à 25 ans, avait toute une vie grévée de la possibilité de s'accomplir, de s'acheter une voiture, de s'acheter une maison, d'avoir des enfants, puisqu'elle n'avait eu aucun enfant avec son mari qui s'était suicidé. Elle a eu cette vie grévée de son potentiel monétaire, tout ça à cause de son mari qui était un lâche, qui lorsqu'il a vu que les choses allaient mal, et il en avait parlé à personne, même pas à sa femme, a préféré se suicider. J'ai toujours considéré que le suicide était une lâcheté, parce qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il aurait tout revendu, par exemple, même à moindre coût, il aurait pu repartir, etc. Non, il a préféré se tuer. Et cette pauvre femme, qui n'avait que 25 ans, a dû supporter durant près de 30 ans toutes les dettes de son mari, de son ex-mari suicidé, plus toute la culpabilité que les gens tout autour lui faisaient porter en lui disant qu'elle n'avait rien vu, qu'elle ne s'était pas occupée de lui, que c'était à cause d'elle qu'il s'était suicidé, etc., etc. Alors, quel est le but de cet audio-vidéo? Parce que beaucoup de personnes me disent oui, c'est des audios. Bon, je mets une image, mais je ne filme pas. Enfin, je filme sur l'image. Et ce que je voulais dire, c'était que réfléchissez bien lorsque vous vous mariez. Vous ne mariez surtout pas sur un coup de tête, sur un coup de foudre, si vous ne connaissez pas la personne. Et puis, faites un mariage sous la séparation de biens, ou la communauté réduite aux acquêts. Comme ça, vous êtes sûr que s'il arrive quoi que ce soit... Bon, maintenant, cette façon de faire en France, elle a été abolie, puisque depuis 1985, il y a une loi. Et
Mais malgré tout, on ne sait jamais sur qui on tombe. Si vous tombez sur un joueur qui joue tout votre argent, si vous tombez sur un fou qui investit, qui a les yeux plus gros que le ventre, si vous tombez sur un irresponsable, vous ne connaissez pas la personne. Lorsqu'on se marie avec un étranger. Je sais que ça peut choquer, bien entendu, ce que je dis peut choquer certaines personnes, mais c'est l'exacte réalité. Vous ne connaissez pas cette personne, vous n'avez pas vécu avec elle, vous ne connaissez pas son enfance, et de plus, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre, parce qu'on ne peut pas sonder le mental. Peut-être qu'un jour ça se fera, dans les siècles à venir, mais à l'heure actuelle, ça ne se fait pas. Donc vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Vous avez quelqu'un pour qui, effectivement, vous ressentez soit de l'amour, soit de l'attirance, mais en rien vous ne savez qui il est réellement. Donc, ouvrez bien les yeux avant de vous marier, et si vous vous mariez, prenez toutes les précautions pour qu'une possibilité telle qu'a vécu cette pauvre femme, bien que maintenant cette loi ait été abolie, pour que cette possibilité ou une autre de même type, c'est-à-dire que c'est à vous qu'incombe les dettes d'un irresponsable, d'un lâche ou de quelqu'un qui se tue pour échapper à la vie qu'il a fait lui-même. Et voilà, c'était mon conseil du jour et j'espère que vous allez bien réfléchir à tout ça, surtout lorsqu'on est jeune, on est aveuglé par l'amour, par la beauté, par le désir, mais en réalité tout ça, ça passe et un jour ou l'autre, si vous vous retrouvez dans une situation comme ça, vous ne pourrez que haïr la personne et c'est tout à fait logique. On ne peut pas aimer une personne qui vous a laissé dans une telle merde. Voilà, bonne journée à tous.